Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stain. Culture Pot où on tire un sujet au hasard, ça Et fait oui. Quoi, 60 épisodes à peu près? Je sais plus, on est pas loin des 1 312 je pense. C'est possible, c'est possible. Ouais. Bah écoute, pioche donc un sujet. Ouais, parce que j'ai oublié qu'il y avait pioché dans le dernier, vu pareil. qu'on a encore une fois une semaine de retard. Oups, désolé pour ce oupsie. petit désagrément. Oui. Ah Oh, l'actu de ouf. Ah ouais? L'actu de ouf, Chainsaw Man. Chainsaw Man vient de se terminer. Ça vient de se terminer. Au moment où on parle, ça s'est fini il y a genre 2 semaines. 2 Ouais. ou 3 semaines, genre. Ouais, je suis encore sous copium, je veux que ça continue, c'est pas possible que ça soit terminé comme ça. Oh, puis on a des choses à dire sur Chainsaw Man. Oh putain. Ah bah ouais. On peut commencer par le commencement ou juste râler du fait que la fin est un peu rushée, mais en vrai j'ai... Moi je pense que ça peut être bien, peut-être on parle de Chainsaw Man en globalité, Mm. et après on fait un mini sujet où on parle de la fin pour les gens qui vont pas forcément, tu sais, qui lisent le manga, comme ça on Ouais. ne spoil pas trop, ils savent qu'on arrive en spoil, après ils passent au sujet suivant, Ouais. tu vois. Introduction pour les deux du fond qui connaissent pas Chainsaw Man. Chainsaw Man c'est quoi? Koubé. C'est un gars qui s'appelle Denji, qui est pauvre. Alors c'est quoi déjà peut-être au global Chainsaw Man c'est un manga? Bah non. D'accord, C'est c'est pas un Denji. manga. D'accord, ok. Chainsaw Man c'est un concept. C'est une idée, c'est un... C'est fini. J'aime bien faire du bruit comme ça, tu vas galérer au montage. Bah c'est génial. Pardon. Non c'est pas grave. Ouais, Chainsaw Man c'est un manga dessiné par Tatsuki Fujimoto qui a fait Fire Punch. Fire Punch, c'est ça. Qui était son précédent. Il avait fait quelques one-shots avant aussi, Ok. qu'on peut retrouver dans deux Des éditions collector. Non, en fait, c'est des anthologies qu'on a sorties, qui sont sorties après Chainsaw Man en France, mais qui en vrai du coup existent déjà et qui étaient cool, et qui ont aussi été adaptés en animé. Je crois que c'est le seul mec dont tout a été adapté en animé, sauf son meilleur manga qui est pour moi Fire Punch. Ah ouais. Ouais, petit hot take après la fin de Chainsaw Man, mais Oh. clairement je préfère Fire Punch. Ok, bon, ma foi. Du coup, toi qui as plus la mémoire récente sur Chainsaw Man, parce que j'ai lu il y a longtemps, mais Mhm. du coup, je me rappelle plus trop du début, à part que c'est un gars qui va se transformer en mec. La mémoire récente, j'irai pas jusque là, c'est juste que j'assimile plus ce que je consomme par rapport à toi, je pense. Ouais, moi je lis, je vois et j'oublie. Ouais, voilà. Moi aussi en vrai, mais un peu moins quand même. Enfin, quand une œuvre me marque, elle me reste en tête. Donc Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, comme tu disais. Ouais. Denji, c'est un pauvre mec, littéralement. Sans insulte, c'est littéral un pauvre gars qui vit dans une cabane, dans un jardin, après le décès de son père qui lui a légué juste tous ses problèmes. Denji doit de la thune à des mafieux, mais en fait, c'est la dette de son père. Pour régler cette dette, il a vendu, je crois, une de ses couilles. Oh. Oui, ils J'ai disent oublié au début, en fait, il a vendu des organes, dont une de ses couilles, Magnifique. même un de ses yeux et tout ça. Oui. Et puis un jour, en fait, il se fait un peu alpaguer par ce fameux mafieux avec qui il doit de l'argent, qui va un peu essayer de le buter, puisqu'en fait, ce mafieux s'est fait dévorer par un démon, puisque dans Chainsaw Man, on est dans un univers où les démons existent et sont autour de nous. Oh non. Et le démon va juste charcuter la gueule de Denji, sauf que Denji il avait un petit copain qui s'appelle Pochita, qui est un tout petit chien, super mignon, avec une tête de tronçonneuse, et en fait c'est un démon du coup. Et il se trouve que Pochita, c'est Chainsaw Man, le démon avec qui il va faire un pacte, qui va transformer Denji en homme tronçonneuse. Et Denji va se faire, juste après cette histoire, va se faire un petit peu récupérer par Makima, qui est la grande patronne des chasseurs de démons, et elle va lui filer un taf de chasseur de démons. Et Denji, lui, son objectif, ça va être de se la couler douce un maximum, et en fait de profiter de la vie, puisqu'en fait il avait une vie de merde juste avant, et que là on lui offre un toit, un travail, de l'éducation, donc il est super content, et il veut juste garder ce train de vie en fait. Ouais. Voilà, en gros, je pense que j'ai bien résumé le concept de Chainsaw Man. pour Ouais, le c'est coup. ça. Il y a des aventures qui se passent, il y a des trucs de fou qui se déroulent, des arcs très passionnants, et d'autres, du coup, qui sont un peu plus plats. Mais bon, ça c'est dans la partie 2 plutôt. Ouais, moi je trouve que la partie 2 pour le coup est beaucoup plus en zigzag, mais la partie 1 est vraiment une masterclass de A à Z. La partie 1 est nerveuse. Vraiment, oui. Et tu peux t'attendre à rien parce qu'il y a tellement de trucs qui Ouais, se il passent. se passe tellement de Oh. trucs. Après, je pense que Chainsaw Man, c'est peut-être un peu comme One Piece, ça souffre du truc de il faut lire d'une traite. Et en scan par scan, Ouais. ça peut peut-être être un peu bloquant. Tu vois Ouais, ce que je veux dire c'est vrai. Bah, je l'avais enchaîné justement. Je sais plus si j'avais enchaîné direct le manga ou si j'avais commencé à regarder l'animé pour me remettre dedans parce que je sais qu'à un moment j'avais lâché l'affaire. Mhm. Mais à un moment j'avais lu tout d'une traite et
il y a un moment, justement, l'un des moments que tu as en tête forcément, où je me suis arrêté de lire et j'ai regardé le plafond. Ah oui, oui. Tellement ça m'a marqué. Ah oui, non mais c'était badant. Mais quand tu commences à lire, tu peux pas t'arrêter. Non, vraiment c'est trop addictif. C'est pour ça c'est frustrant de lire chapitre par chapitre. Fujimoto, je pense qu'il fait partie de ces auteurs avec Urana pour Gachakuta ou alors Yukinobu Tatsu. Yokinobu, voilà. Ça fait partie un peu avec ce trio-là de légendes des auteurs de shonen, je trouve, qui ont lancé une nouvelle génération de shonen beaucoup plus dark, beaucoup plus grise. Ouais. Et Chainsaw Man, j'ai un peu feeling que c'est le fer de lance de ça. Genre, c'est Fujimoto avec son Chainsaw Man, il a dit ok, moi je vais lancer la nouvelle vague de shonen. Bah ouais. Ça avait déjà été un peu instauré avant avec My Hero Academia, je trouve, qui avait ce côté un peu plus grisonnant, mais qui gardait un côté héroïque dans son récit. Il y avait pas trop de zones de gris, alors que là, Chainsaw Man. Oui, c'est ça. En fait, Chainsaw Man, je me rappelle, ça m'a donné envie parce que à chaque fois je lisais, ce manga est toujours à la limite de ce que le Shonen Jump accepte. Et j'étais genre, wesh, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, parce que Fire Punch, je crois que c'était considéré comme du seinen à l'époque. Je sais plus, je pense pas que c'était du shonen. Ouais, ça m'étonnerait pas en vrai. Bah Fire Punch, c'est quand même, pour le coup, Chainsaw Man c'est dark, mais Fire Punch c'est 10 fois plus dark. Hein, pour le coup, je pense que vraiment Fire Punch, ça doit se mettre à la table des plus grands en termes d'univers bien brosson. C'est vraiment pas mal Fire Punch dans l'ensemble. Et du coup, je pense qu'il a gardé ce côté-là un petit peu Fujimoto de raconter des histoires un petit peu badantes. Moi, ce que j'adore dans Chainsaw Man, surtout, c'est son côté mise en scène de ouf. Il a des idées de dingo. Le travail qu'il fait avec les cases, le mouvement de main, les mises en scène. Ou genre, alors j'ai vu une vidéo qui en parlait et je trouvais ça super intéressant. La première partie de Chainsaw Man, elle est basée sur essentiellement une mise en scène autour des mains des personnages. Parce qu'en fait, ils essaient toujours d'atteindre un objectif, récupérer quelque chose, et en fait s'approprier des trucs dans cette première partie. Makima veut s'approprier Denji veut s'approprier la belle vie, Aki veut récupérer le cœur de l'autre, là je sais plus son nom, de Makima je crois. Enfin tu vois, tous les personnages ont vraiment cette envie d'obtenir des choses. C'est vrai que Denji veut juste toucher les boobs. Ouais, par exemple. Et la partie 2, elle est basée sur la fuite, et du coup ce qu'on met en avant c'est les pieds des personnages, parce qu'ils courent vers quelque chose. On court vers un destin qu'on n'a pas envie d'avoir, on court vers une histoire qu'on veut pas obtenir, on court vers quelque chose qui veut nous attaquer, et en fait je trouve que la dualité entre les deux parties elle était dingo, et quand j'ai vu cette vidéo où il parlait de ça, j'étais en mode mais c'est trop bien pensé, genre c'est une folie furieuse, Fujimoto il est trop chaud, il est trop fort, même si je trouve que sur la fin ça part beaucoup en couille, je comprends plus rien à sa mise en scène. Ouais. On va pas se mentir, il y a des moments où il pète un câble et des fois t'es genre mais... Et comment? Non mais oui, mais... Et pareil, un truc qui me dérange c'est que Chainsaw Man c'est les chapitres full silencieux que tu lis en 30 secondes, où tu sens qu'il a juste voulu remplir, et ça me rend fou. Et à l'inverse, des fois il rush des chapitres qui n'existent pas. On en parlera en partie spoil je pense. Ouais. Et Chainsaw Man c'est vraiment un monument pour moi. Bah, je pense que c'est un manga qui va avoir un statut de culte par la suite. Bah, je pense que ça l'est déjà en vrai. Bah, en fait, pour moi, pour que ça devienne vraiment culte, faut qu'il passe les âges. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais en soi, c'est un des mangas les plus marquants de notre génération. Ouais, je suis d'accord. Qui a toujours été dans le top 5 des mangas les plus lus. Est-ce qu'après la fin de Chainsaw Man, ça va être toujours aussi marquant? Je ne sais pas. Pour moi, elle va clairement diviser. Bah, elle divise déjà, mais alors quand la fin va arriver en animé d'ici 2047, vu le rythme de sortie, ça va peut-être être un peu plus complexe. Ouais. Je sais pas. Je suis un peu plus mitigé là-dessus. On verra bien, écoute, déjà. Là, j'ai sous les yeux Demon Slayer. Ça a fini il y a quelques années et bon, les gens en parlent encore. Oui, c'est clair. Bah après, pour moi, faut attendre vraiment beaucoup d'années pour voir si c'est culte, tu vois. Genre, on sera pas encore à ce niveau-là. Après, ça reste un des gros, comme je disais, c'est un fer de lance. C'est un manga qui a lancé un tout nouveau type de shonen. Ouais. Je pense notamment on en avait parlé quand on était au cinéma, t'avais vu des images. Et je t'avais dit que moi j'avais bugué parce que ça ressemblait beaucoup à Chainsaw Man. Il y a le manga Mad qui est pas encore sorti en France au moment où on parle, qui va sortir dans pas longtemps. J'ai lu les scans et j'étais genre mais c'est une folie furieuse comment ça ressemble à Chainsaw Man, que ce soit en termes de graphique comme en termes d'histoire. C'est un truc ultra brosson. J'étais en mode mais c'est du seinen. C'est une histoire d'alien qui débarque sur Terre, qui bouffe des humains, et ensuite l'histoire d'un gars qui est hanté par le fantôme de sa sœur qu'il a laissé se faire bouffer par un alien, et qui va débloquer un pouvoir en se faisant bouffer par un autre alien qui permet de se transformer. C'est ultra bresson. J'avoue que là, il a quand même mêlé Chainsaw Man et Dandadan un peu. C'est vrai qu'il y a un mix des deux. Un peu. Hein.
Mais même graphiquement, mais moi je pensais que c'était un assistant de Fujimoto, alors que pas du tout, mais ça ressemble de ouf à Chainsaw Man. Ouais. Visuellement, je pense que Fujimoto, pareil, il va inspirer des gens, et là, on va commencer à arriver chez les gens les auteurs de manga qui s'inspirent de Chainsaw Man en termes de graphisme. Bah ouais, du coup. Et mon rêve, c'est qu'on ait une génération d'artistes, avec d'un côté les gens qui s'inspirent de Fujimoto, avec un design à la Chainsaw Man de dingo, et d'un autre côté les gens fans de Yokinobu qui nous font du Dandadan de ouf. Parce que Dandadan, clairement pour moi, Yokinobu c'est au même niveau qu'un... Comment il s'appelle? Le gars qui fait One Punch Man. En plus, Murata. Murata, ouais. Pour moi, Yokinobu c'est Murata tiers. Enfin... C'est vrai qu'il bon, il se débrouille vachement. Je sais pas, c'est un mec ou une meuf? En anatomie, c'est un mec, je crois. C'est un mec, je sais À plus. mon avis, hein. Mais en tout cas, c'est archi chaud, genre vraiment, ouais, l'anatomie, les décors, les doubles pages de Dandadan, elles me rendent zinzin à chaque fois. Vraiment, c'est une folie furieuse. Ouais. Et Chainsaw Man, c'est pareil en vrai. Mais juste Chainsaw Man, c'est plus graphique. En fait, je trouve que Chainsaw Man, ça a vraiment la DA. J'arrivais pas à imaginer une autre DA sur Chainsaw Man que celle qu'il a actuellement. Tellement graphiquement, ça t'envoie dans la gueule. Enfin, c'est ultra brouillon, ultra gore et tout. Ouais. Et genre, ça rend trop bien. Je me rappelle qu'avant que l'animé sorte, les gens disaient mais comment ils vont adapter ça? Comment ils vont adapter ce style en animé? C'est impossible. Et techniquement, c'était pas possible, mais du coup, ils ont quand même réussi à donner un style particulier, pas le manga générique qu'on voit partout là, que j'en ai marre de voir. Ouais, c'est insupportable. Alors que Chainsaw Man, vraiment l'animation est folle. C'est qui le studio déjà? C'est un studio connu, je crois. À mon avis, c'est Mappa, je crois. Je crois que c'est Mappa, ouais, je crois que c'est Mappa. Mappa qui nous ont fait déjà un animé qui est déjà en soi incroyable, mais alors le film Chainsaw Man, l'arc Rézé. Il met une vitesse à tous les animés qu'ils ont pu sortir. Mais je me souviens quand on est parti le voir au cinéma, on était avec Alexandre, il était limite au bord des larmes devant le film. Nous on était là genre oh le poulet. Nourris-moi. Ah c'était incroyable le film de l'arc Rézé. Alors déjà, moi c'est mon arc préféré de Chainsaw Man, l'arc Rézé je trouve. Maintenant que c'est fini, je peux le dire, c'est le meilleur arc de Chainsaw Man. Mais en plus, adapté comme ça, genre c'est vraiment c'est une folie furieuse quoi. Vraiment, c'est oufissime. Alors moi ils ont fait un boulot de dingo, même les musiques, tout, enfin c'est... Non, pour moi c'est culte. Dans ma tête c'est culte en tout cas Chainsaw Man, même si effectivement la fin m'a quand même assez mitigé. Ouais pareil. Et juste avant qu'on parle de la fin et de la partie spoil, je trouve que c'est trop cool parce que Chainsaw Man a vraiment cet impact dans la culture mémique d'internet. Oui c'est vrai. Il y a tellement de passages, de cases ou de moments de Chainsaw Man qui sont mis en genre je pense au moment où le gars qui a la cicatrice sur la joue là, il tient le papier avec il écrit Makima is listening. Ouais. Et ben et à chaque fois les gens ils détournent, ou alors quand Denji il crie à la télé hey, he's just like me for real. Ou alors bah là du coup il y a un mème de la fin qui le spawn mème de la là. Thank you Chainsaw Man. Chainsaw Man. C'est vrai que remis dans le contexte c'est quand même un peu débile. Ouais. Mais ouais, il y a tellement de passages iconiques dans Chainsaw Man. Ah vraiment, et Kobeni pareil, c'est un même humain. Non vraiment, alors par contre ça c'est effectivement c'est un autre truc qu'on peut parler avant de parler de la fin, c'est ce problème par contre de Chainsaw Man de ne pas finir les histoires de ces personnages. Oui. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Où est-ce qu'elle est Kobeni maintenant en partie 2? On n'en a aucune idée, on sait pas ce qu'elle fout. Bon, elle fait sa vie. le prof, le sensei, plus jamais entendu parler. On sait pas qui c'est au final. Il fait sa vie. Le pseudo Makima qui apparaît en partie 2, au final, il aura servi à rien. Quand tu regardes bien, au final, c'était pas si utile qu'il soit là. C'est vrai. Il y a plein de personnages, ne serait-ce que la fin qui nous a... Enfin, on nous a introduit plusieurs personnages avant la fin de Chainsaw Man. On ne les reverra plus jamais. Et j'étais genre, mais... Les gars... Mais finis tes histoires, Fujimoto, à un moment donné, non, tu veux pas? Et Fire Punch, ça souffrait du même problème. Fire Punch, ça se finissait d'un coup, sans avoir d'explication et tout, et du coup, tu finissais d'un coup sur un mur. Littéralement, tu finis sur un mur, et t'es genre, j'aimerais bien avoir de la suite. Alors que, par contre, quand tu fais des one-shots, il fait des fins de ouf. Adieu, Eri. Mais ça m'a matrixé la tête, Adieu, Eri. Pas lu. Ah, mais vraiment, mec, Adieu, Eri et Look Back. Mais déjà, le Look Back, c'est un des... Look Back, il m'a procuré des émotions. Bah, ouais, Look Back, j'étais genre, waouh, c'est dur. Voir, hein. C'est dur à lire, Look Back, c'est vraiment... C'est une ode à l'art. Ah, vraiment, mais Adieu Eri aussi, hein, pour le coup. C'est juste que c'était deux arts différents. Look Back, on est sur la bande dessinée, et Adieu Eri, on parle de cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est un truc qui est beaucoup mis en avant dans Chainsaw Man. Et Fujimoto, il a jamais caché son amour pour le cinéma. Il y a plein de refs à plein de films.
Et notamment, est-ce que tu savais, je pense que tu sais parce que c'est connu, que dans l'opening de Chainsaw Man, il y a énormément de refs à plein de films très connus. J'ai vu justement une vidéo qui mettait scène par scène chaque inspiration. Ouais, les refs. Ouais, donc c'était très, très cool à voir. Ouais, c'était très stylé. Puis c'est l'un des meilleurs openings que j'ai vu, de toute façon. Ah, mais l'opening est dingo, que ce soit l'image comme la musique. Ah bah en effet. Je me demande ce qu'ils vont faire comment ils vont faire pour rendre le deuxième opening meilleur que celui-là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah déjà, l'opening qui est unique au film, vraiment, était incroyable aussi. Je me souviens même plus, tu vois. Bah tu vois, parce qu'on l'a vu qu'une fois. Ouais. Donc, mais je me rappelle que la musique était folle, je me rappelle qu'on était genre, ouah, c'est trop bien. J'avoue que là, je me rappelle plus, mais si je le vois, je vais dire, ah mais oui. Mais oui, je crois que ça me parle, c'était Maximum The Hormone même qui faisait, je crois, le générique. Ouais. Ça c'est, ouais. Oui, c'est vrai que ça me revient vaguement, ouais, mais de toute façon, dès qu'ils touchent à un animé, ces mecs-là, ils font des dingueries, donc forcément... vraiment, c'était mortel. Bah, je sais pas si est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire sur Chainsaw Man. Je réfléchis. Bof. Bah, avant qu'on parte en partie spoil, évidemment. Ouais. Partie 2 un peu plus bancale quand même, on va pas se mentir. C'est vrai la partie 1 est culte, la partie 2, je trouve que ça... Je vais pas dire non plus que la qualité baisse parce que ça reste tout aussi qualitatif, mais je pense que c'est plus que les thématiques et les personnages qu'on suit sont moins... me parlent moins, je pense. Je pense qu'il était parti avec une idée de base, et puis qu'après il s'est un peu embourbé, il savait plus trop où aller, et après il y en a eu marre, et il a arrêté d'un coup. Ouais, c'est un peu le feeling que j'ai aussi, il savait plus trop quoi faire, et du coup c'est un peu parti en cacahuète. Elle reste quand même assez bonne dans l'ensemble, il y a des moments où quand je lisais les scans, je me disais « Waouh, mais c'est une folie furieuse ce qui se passe !» Mais effectivement, ça reste en dessous de la partie 1 qui pour moi était vraiment culte. Et tout ce qui est dommage, c'est qu'en fait la partie 1 elle se suffisait à elle-même en fait. Oui. J'ai eu le feeling un peu qui s'est forcé à faire une partie 2, alors qu'en vrai, je pouvais très bien terminer c'est vrai que la partie 1 telle quelle, c'était pas déconnant quoi, tu vois. C'est vrai, même s'il y avait juste des pièces mises en jeu en mode comme la petite Makima là, du coup qui... Bah du coup, spoiler, hein, gros spoil, si jamais vous voulez lire Chainsaw Man, là, partez. Ouais, on arrive en partie spoil là. Ouais voilà, du coup la petite Makima, j'ai oublié son nom. J'oublie aussi. Qui du coup, Makima est morte et du coup elle renaît, parce que les démons renaissent. Elle est du coup sous la gouvernance de Denji, qui prend soin d'elle. Et du coup, si c'est arrivé en fin de partie 1 pour nous dire, voilà, tu dois prendre soin d'elle, machin, et ça servait pas à grand chose d'élaborer là-dessus. S'il y avait une partie 2, ok, cool, mais si on avait juste eu cette info, ça aurait été genre, ok, ouais, ça marche. Ça avait un peu ce feeling de... Bah voilà, la vie continue, Denji maintenant il a un nouvel objectif, c'est s'occuper de sa petite sœur entre guillemets. Voilà. Il va tout faire pour son bonheur, il est à l'école maintenant, il continue son boulot de Chainsaw Man. Voilà. Moi ça me suffisait. Ouais, ça aurait pu se terminer là. Ouais, mais bon, au moins on a eu un peu plus de contexte. Mais tout ça a été annulé avec les 3 derniers chapitres du coup. Parce que Denji est sur le point de se faire buter. Il est du coup de retour dans sa tête en introspection avec Pochita. Oui. Qui lui dit, écoute Denji, t'as toujours eu une vie de brun, et du coup le seul moment où t'étais heureux c'était avec moi, du coup je vais m'auto-manger, et puis du coup tout va reboot, et tout ce que vous avez lu n'a servi à rien. Ouais, ça m'a un peu déçu. On avait parlé, et je t'avais élaboré un truc dans ma tête, je sais plus ce que c'est, où j'avais dit que c'était intéressant cette manière de penser de Pochita. Je crois que c'était un peu un ras-le-bol, j'avais dit. Genre Pochita, il lui avait dit un peu en mode hey, frérot, j'en ai marre. Ouais, ce que je me rappelle qu'on en avait parlé, on avait dit que justement Pochita était genre t'as eu ce que tu voulais, tu vas à l'école, t'as l'amour des gens et tout, tu peux même avoir une meuf si tu veux avec Asa, donc peut-être que ça aurait pu marcher, bref. Tu vois que ta vie aurait pu être bien, mais t'es toujours pas satisfait, t'es toujours dépressif, et le seul moment où t'étais bien c'était quand on était qu'à 2, alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais t'as eu tout ce que tu voulais, t'arrives toujours pas à être heureux, écoute, on va faire autre chose, je ne vais jamais exister, et t'auras ta vie, et puis machallah, ça va bien se passer. Et moi j'étais genre, ok, ça peut être sympa, ça peut être bien. Oui, mais c'est vrai que ce point de vue-là est plutôt sympa, c'est pas déconnant, je trouvais ça quand même assez intéressant. Et moi je me suis dit à ce moment-là, en vrai, est-ce que Pochita n'était pas une allégorie de Fujimoto qui était genre, j'en ai marre de Chainsaw Man, vous avez eu ce que vous voulez, voilà, contentez-vous de ça, et puis c'est tout. En vrai, c'est probable, sachant que Fujimoto s'est toujours montré avec un design de Pochita quand il se présente en public et quand il fait ses textes et tout, c'est toujours avec la tronche de Pochita qui vient en parler. Ok. Mais c'est une belle allégorie. Mais ça me fait penser aussi au fait que, encore une fois, c'était
je crois que c'est le chef Otaku qui disait ça, alors c'est pas un personnage que j'apprécie, mais il fait des bonnes analyses, qui disait que Chainsaw Man, avec justement Dandadan et Gachakuta et tous ces vagues de shonen, il représente un peu la nouvelle génération, la new gen de shonen, avec des thématiques un peu plus sombres, en insinuant qu'à l'époque, on avait Dragon Ball, Naruto, One Piece, qui étaient un peu ces shonen qui donnaient des messages d'espoir, que tout va bien se passer dans la vie, que voilà, il faut croire en l'avenir, en la nouvelle génération. Parce qu'en fait, à l'époque, le contexte faisait que on sortait de la guerre, on sortait pas de la guerre, t'as capté, mais on sortait d'une génération où effectivement on se remettait de ces problèmes-là. Mine de rien, ça fait quasiment, ils sont arrivés peut-être 40 ou 50 ans après la guerre, ça reste très jeune, après une guerre pareille, tu vois. Et du coup, il y avait un peu ce message-là, de on va se reconstruire, on va y arriver. Et quand la New Gen est arrivée, Chainsaw Man, Gachakuta, Nananan, etc., on est dans une société qui est beaucoup plus pessimiste, tu vois. Bah ouais, c'est le post 11 septembre, le post attentat, le post machin Daesh, le post Covid. Enfin, je crois que Chainsaw Man c'est arrivé même un peu avant le Covid, je sais plus. Il me semble, ouais. Mais c'était un peu avant. Puis une époque où on est vraiment dans les réseaux sociaux, alors qu'avant ça n'existait pas, et du coup les gens, ils étaient pas enfermés dans un écran H24 quoi. Bah c'est ça, et du coup cette nouvelle génération un peu, avec ces nouvelles thématiques, font qu'on va peut-être avoir des fins un peu plus grises. Ouais. C'était déjà le cas avec My Hero Academia. Tu la connais la fin de MHA ou pas du tout ? Ouais, on en avait parlé, mais j'avais pas lu. La fin de MHA, pareil, beaucoup plus grise aussi. Alors quand même moins que Chainsaw Man, on est quand même sur une fin où tout le monde est content et tout ça. Mais il y a des petites zones où t'es un peu genre ouais c'est con, tu vois. Et encore une fois, tu vois, My Hero Academia, ça reste comme ce que je disais au début de la vidéo. Je trouve le dernier shonen qui avait encore cet esprit-là, mais qui partait sur un Chainsaw Man bis. Bon, en fait, au final, ça répond bien à la question, tu vois. C'est que Chainsaw Man, il a une thématique beaucoup plus brosson à la fin. Même si j'aime pas cette fin, moi, elle me satisfait pas, parce que je trouve qu'elle est trop... En fait, la fin en elle-même, le dernier chapitre en lui-même, je le trouvais pas déconnant, mais il arrivait trop vite. Tu vois, pour moi, ça aurait mérité d'avoir plus de contexte à cette histoire. Je suis d'accord. Après, en soi, effectivement... Le message de vous êtes une génération qui est toujours en dépression et vous n'êtes jamais content de rien, ça change de ce qu'on voit d'habitude, c'est intéressant, tu vois, je trouve. C'est clair que le message est plus impactant plutôt que genre tout ira bien. Ouais, c'est clair, même si j'aime penser cette manière. Oui. Non mais oui, après c'est vrai que les messages positifs à la fin c'est quand même toujours... c'est intéressant, après il en faut pour tout le monde. Ah oui. Mais je trouve que Chainsaw Man a cet esprit un peu plus gris qui fait que je pense que effectivement, ça pourrait marquer pas mal de gens parce que cette fin qui est plus... je pense que le fait qu'elle soit décevante est une volonté de Fujimoto, tu vois, pour le coup. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Bah ouais, à mon avis, il aurait pas fini à ce moment-là s'il pensait pas que ça aurait eu un impact. Parce que c'est vrai que bon, dans l'un des derniers chapitres, il est sur le point de se faire attaquer, il est là pour genre démarrer sa tronçonneuse, genre ouais, let's go. Et puis, comment ça fonctionne déjà ? Et là, boum, introspection et fin, reboot. Boum. T'es content ? Non, t'es pas content. Ça tombe d'un coup. Et je pense qu'il était conscient que ça allait choc-barre un peu les gens, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était la bonne manière de le faire ou pas ? Ça, on peut pas vraiment dire, parce qu'on saurait jamais ce qui aurait pu se passer autrement. Et j'aime pas me triturer la tête en disant qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il y avait eu 15 chapitres de plus ? On y est, c'est fait, on peut pas changer le passé, donc je ne veux pas réfléchir à ce qui aurait pu arriver. Après, je pense que ça, il souffre aussi du syndrome Okubo. Parce qu'en fait, du coup, pour ceux qui savent pas, Fujimoto et Yokinobu aussi étaient des anciens assistants de Okubo. Okubo qui a fait notamment Solitaire et Fire Force. Ouais. Deux gros classiques. Et le problème d'Okubo, il sait pas finir ses mangas. En fait, Okubo, il te fait des masterclass au milieu. Mais alors, le début et la fin de ses mangas, c'est un enfer. Donc, s'ils ont été formés par ce mec, forcément, ils sont en mode oh putain, je sais pas faire de fin. Oui, bah après, c'est pas parce que c'est leur assistant qu'ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes pour des histoires, des développements, tout ça. Donc, je pense oui, c'est clair, mais quand t'es formé par une personne, t'as tendance à récupérer ses codes. Si lui sait pas terminer ses mangas, tu vas peut-être galérer un peu. L'expérience que tu te faut j'imagine. Après, tu vois. Après, est-ce qu'il y a vraiment énormément de fins de manga qui sont si marquantes ? J'en ai pas trop en tête, à part sûrement Full Metal Alchemist qui était bien. Alors toi, c'est parce que t'as pas lu, et c'est pas ton DL, mais Dragon Ball, pour beaucoup de gens, c'est vraiment marquant. Mais Dragon Ball, ça finira jamais. Non, Dragon Ball classique, je pense être super. On parle du vrai manga Dragon Ball, pas de la fraude qui a suivi. Ouais.
Et pareil, effectivement, Fullmetal Alchemist, c'était quand même une fin. Elle était ouf, la fin de TFMA, j'avoue. Fire Punch, elle est très bien. Même si, encore une fois, je la trouve rushée, mais elle est très bien. Les fins de partie de JoJo sont globalement toujours cool. Je les considère en plusieurs mangas parce que du coup, ça change à chaque fois, mais du coup, j'avoue que ouais. Bon, ça va, ça se trouve quand même. Je trouve que les gens sont très aigris la plupart du temps. Des fins que j'ai détestées, il n'y en a pas beaucoup. Genre même Chainsaw Man, tu vois, je suis mitigé, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Et puis là, je trouve que la fin de Chainsaw Man, même si moi personnellement je l'apprécie pas en tant que lecteur, elle correspond à l'univers du manga de ouf. Enfin, vraiment. Par contre, ça fait chier le. Eh ben, de fait, je reboot. Donc tout ce que t'as fait depuis le début, ça sert à rien. Alors, en gros, c'est ça, oui. Bah, moi, je suis pas. Bah. Je sais que je l'ai mentionné tout à l'heure parce que c'est l'avis global des gens, mais je me dis, c'est pas vraiment le cas. Parce que, tout ce que t'as vu, tout ce que t'as lu, toutes les expériences et les émotions qui t'ont procuré Chainsaw Man, ça n'a pas disparu, c'est toujours en toi, tu l'as vraiment expérimenté. C'est juste que là, c'est canon le fait que dans le monde de Chainsaw Man, tout a reboot. Donc, techniquement, rien n'est arrivé. Mais toi, ce que tu as lu et ce que tu as consommé, ce que tu as aimé, c'est là, en toi. C'est clair, oui, c'est vrai. Par contre, le truc qui m'a perturbé, et effectivement, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien avoir une réponse de Fujimoto, c'est ce truc de, en fait, Chainsaw Man, tout ce qu'il mange ne peut plus exister. Quand il mange un truc, la peur, l'élément en question disparaît. C'est pas le démon que tu manges, genre. Je crois que c'est le démon. Hein. Si, ouais, c'est le démon que tu manges, pardon. C'est le démon que tu manges qui fait que après, ça n'existe plus. Chainsaw Man, c'est auto-mangé. Donc comment il fait par une tronçonneuse Denji à la fin ? Je pense que c'est la peur du... Non, Makima te dit clairement que c'est l'élément en question. Alors à un moment donné, dans la première partie, il y a un passage où elle est avec des politiciens, et elle explique bien, elle dit oui, voilà... Vous avez jamais entendu parler de... je crois que c'était... Elle parle de la peste, je crois, ou de la guerre. Et les politiciens, ils sont en mode... Bah non, j'ai jamais entendu parler et tout. Et elle dit... oui, mais c'est parce que Chainsaw Man la graille. Non, je vois, parce que je me rappelle qu'il y avait des chapitres qui, d'ailleurs, m'ont matrixé à ce moment-là. Dans la partie 2, là, c'était vraiment quelques chapitres avant la fin. Je sais pas si tu te rappelles ces moments où il se passe des trucs avec les meufs, là, les clones, je sais plus son nom, là. Ah oui, celle qui a le démon MST. Ouais, un truc du genre, ouais. Et du coup, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Chainsaw Man qui mange des démons, en mettant le démon oreille, le démon machin. Et du coup, les gens, ils ont... et ils perdent le truc. Pendant 20 secondes, ils ont plus d'oreilles, ils oublient le concept d'entendre et tout. Et du coup, les gens, ils sont genre... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et quand le truc réapparaît, c'est genre... Oh, mes oreilles. C'est... genre, wesh. Ouais. Donc j'avoue que là... J'avais oublié ce détail, mais c'est vrai que normalement les tronçonneuses ne sont plus censées exister, mais du coup, est-ce que il peut vraiment annuler son propre concept à lui, vu qu'il se mange lui-même ? J'ai supposé que c'était un peu le truc qui ressortait. Après, je pinaille en vrai, mais c'est vrai que c'est, pour moi, je pinaille oui et non, parce que certes c'est un détail sur le coup, mais d'un autre côté, c'est littéralement ce concept qui fait que Chainsaw Man est la cible d'absolument tout le monde sur Terre. Donc ça aurait été bien de paniquer ce concept-là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Quand c'est le cœur de ton récit, bon quand c'est un détail comme ça, en deux, d'accord, si c'est un perso secondaire, mais le cœur du récit, c'est tout le monde veut récupérer Chainsaw Man parce que c'est le seul démon capable de supprimer des trucs. Donc ça aurait été bien que s'il se supprime lui-même, que tu ne mettes pas en avant le fait de... Alors que tout ça c'est juste pour pouvoir créer un mème en plus, alors... Ouais, je pense pas qu'il allait pré-shot l'ampleur que ça allait prendre. En vrai, honnêtement, Fujimoto il est au courant de ce qui se fait sur son manga. Je pense, hein. Ça me choquerait pas quand il l'a fait qu'il soit dit en vrai j'ai dead ça un peu. Il était là en train de dessiner, il fait je cook. Les assistants, je cook un truc là. Moi ça faisait trop rire, genre... Thank you, machin. Thank you, Dan Dadan. Oh, Dan Dadan. Oui, parce que tu t'appelles Dan et tu aimes les Danettes. Je sais pas, un truc genre. Thank you, My Hero Academia. Oui, parce que tu es mon héros et tu es dans une académie. Oui. Thank you, Smiling Friends. Oui, parce que tu es un de mes amis et tu rigoles. Ah, ok, ouais. C'était vraiment trop fort. Mais j'avoue que le concept du je m'auto-mange et du coup je m'annule, mais en même temps les gens se souviennent de moi, c'est trop bizarre. Ou alors est-ce qu'il y a que Denji qui peut se rappeler de la tronçonneuse alors que non, parce qu'en fait il y a Power qui lui donne la tronçonneuse. Ouais, c'était bizarre. Pareil, un peu déçu aussi que Aki ne soit pas de retour. Oui, mais j'ai vu des trucs qui renvoyaient à d'autres chapitres. Alors, il y avait un ancien chapitre, je pense, j'imagine que c'est dans la partie 1, où il y a Aki et sa
sa sensei là avec le bandeau. Avec le bandeau, ouais. Ouais. Et du coup, ils sont dans un café, et à côté d'eux, il y a 2 chaises vides. Et quand ils partent, Power et Denji, dans le dernier chapitre, ils disent « Ah ouais, faut qu'on aille rejoindre nos supérieurs ». Et du coup, les gens, ils ont théorisé en mode « Ouais, ils vont les rejoindre dans le café, du coup, ils vont rejoindre les deux là. » Aki et la meuf. Mais j'espère que c'est ça. Ouais. Parce que ce pauvre Aki, c'était dur. Hein. C'était dur. Le combat de la boule de neige, là. Ah ouais, moi j'ai lu Chainsaw Man quand j'étais en cours, je le lisais sur mon PC pendant mon alternance. Ouais. Il y avait vraiment des moments dans Chainsaw Man où je pétais un câble au milieu de la classe, tout le monde se foutait de ma gueule. Et genre le moment de Aki, j'étais genre, je me souviens, je l'ai lu en cours, et le moment de la mort d'Aki, j'ai pris mon PC, je l'ai refermé, et j'étais comme ça, genre, tu sais, je regardais le mur, et t'as même la prof qui m'a regardé, genre, mais qu'est-ce que tu branles? On était là au milieu du cours. J'arrive pas à faire mes fractions, madame. Elle était là, elle parlait de juridique, et moi j'étais là, genre, c'est pas le moment, laisse-moi tranquille. Aki est mort, tu comprends? Quoi? J'ai un chapitre de retard. Oui, madame. Oh non. Oh non. Désolé, je vous ai spoil, madame. Ça, et puis le moment aussi où Fujimoto a dessiné la main dans le slibard, la double page orgie de ouf avec les clones, alors que je suis devant la prof au premier rang, et que du coup il y a toute ma classe derrière qui me voit lire le chapitre. Non mais ouais, c'est des moments comme ça, tu te dis mais d'où c'est un shonen? Oui, comment ça? Comment ça, c'est pour 14 ans et moins, genre. C'est pas possible. Ah vraiment, c'est une folie. Ah putain, Ouais. c'est vraiment un manga de fou, j'adore Chainsaw Man. J'adore C'est une Chainsaw folie Man. furieuse. Merci Fujimoto. Mais bon, Faut que tu fonces lire Fire Punch maintenant que t'as lu Chainsaw Man. j'ai le tome 1, hein, mais j'ai jamais ouvert. Hein. Bah vraiment, fonce, tu verras. Je te les prête si tu veux, il y en a pas beaucoup en plus, il y en a 8. Ah, seulement. Ouais, il y en a Ok. que 8. Et vraiment, c'est une folie furieuse. Ouais, après bon, on en avait parlé avec Merguez, mais du coup vous m'avez quasiment tout spoil, donc Oui, c'est vrai. après, est-ce que c'est très grave? Je ne pense Un pas. peu. Ah bon, d'accord. Franchement, te faire spoiler. Fire Punch, se le faire spoiler, c'est un peu triste. Dommage. Après, ouais. je pense que t'as oublié. Non, je... Tu te rappelles de quelques trucs quand même? Ouais, il y a un truc qui me reste en tête. Mais Ah du coup, ouais, que je vais oui, pas oui, dire si les gens oui. n'ont pas envie de savoir. Ok. Bon, écoute, est-ce que t'as encore des trucs à dire sur Chainsaw Man? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Ben... Non, juste c'est l'un de mes mangas préférés, du coup. Mérité. Un truc qui m'a remis un peu dans le manga, parce que je crois que j'avais lu à un moment où j'en avais un peu marre de tous les mangas que je lisais, que je voyais. Oui, ouais, je me souviens qu'on avait parlé ensemble. Je sais plus si c'était toi qui m'avais poussé à le lire ou moi qui t'avais poussé à le lire. C'était un des deux. J'avais acheté avant toi, parce qu'ils avaient Ouais. sorti une édition avec les 3 premiers, avec Ouais. des ex-libris à l'intérieur. Et moi je t'avais envoyé genre, hé regarde ce que j'ai acheté. Et toi t'as fait, oh j'ai trop envie de commencer. Et moi je suis genre, oh je te dirai si c'est bien. Ouais, c'est ça. Et j'avais lu le premier tome, je crois, et je t'avais dit, ouais c'est trop bien mec, achète. Et après, j'ai eu les scans et je suis devenu zinzin. Mhm. Ça Et va. après l'animé est arrivé, on était genre, Oh, oh mec, oh mec, c'est trop bien. j'ai trop hâte l'an prochain pour la prochaine saison. On aura peut-être un jour la prochaine saison. En espérant qu'ils changent pas de studio comme Dan Dan Dan, et on espère que Dan 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 ne va pas souffrir de ça. Oh oui, putain, c'était ça qu'on avait vu la dernière fois. là. Ouais, ils vont être remplacés par le studio qui fait One Punch Man saison 2 et 3. Mhm. Ça va être infernal. Ah Au bah, secours. Passer de Saiyan Saru à ça, je suis pas sûr que Ouais, ça faire va, des- ça va risque de faire mal à l'animé pour En le effet. coup. Aïe 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 aïe. ça va être compliqué, mais bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On passe au sujet suivant? On peut passer au sujet suivant. En effet. À toi l'honneur. Alors, c'est un de tes sujets, parce que moi, Ah. je n'ai vu aucun des films, Ah, cool. à ma grande honte, Rocky. Ah, Rocky. Oh, ça va être rapide, Rocky. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ouais. Je voulais juste en parler parce que c'est ma saga préférée. Non. Non. Qui dans sa vie s'est dit Rocky, c'est ma saga préférée? Bah, moi. Non. Pourquoi Comment- tu juges Rocky comme ça? Bah non, mais je peux dire. Tu préfères, genre, j'imagine que tu préfères Star Wars à Rocky. Bah, j'adore Star Wars. Mais très honnêtement, et là, je vais dire une dinguerie. Hein, Star Wars m'a pas procuré autant d'émotions que Rocky. Hein. Râlez dans Mais les je pense que commentaires. bah, c'est parce que t'as vu aucun film. Un de ces quatre, tu sais quoi, on se fait une après-midi, je te montre au moins les deux premiers, tu vas voir que ça te Mhm. procure 10 000 fois plus d'émotions que Star Wars Rocky. Rocky, c'est incroyable, il y a tellement de trucs à dire dessus. Rocky, du coup, c'est une saga de films qui a été fait par Sylvester Stallone. Enfin, en tout cas, je crois que c'est les 3 ou 4 premiers qui ont été faits par lui. Le reste du temps, il était à l'écriture et il y avait un réalisateur derrière. Ok. Il a quand même écrit, toute la saga Rocky a été écrite par Stallone, mais il n'a pas tourné tous les Rocky. Dac.
Et du coup, ça raconte l'histoire de Rocky Balboa, qui est en fait, c'est un immigré italien, d'où les talons italiens. C'est de là que ça vient, qui était aussi son nom de scène à l'époque où il faisait du porno. Ça, c'est bien, ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, Stallone, à l'époque, il galérait à tourner et il travaillait dans le P-word et il se faisait appeler les talons italiens. Les talons italiano. Les talons italiano. Molto bene. Et du coup, ce Rocky, les talons italiens, c'est un petit immigré du coup qui vit dans un quartier pauvre de New York. À Non. New York, ouais. Non, je sais plus. J'ai envie de dire Manhattan, mais je suis pas sûr. Bon, c'est une partie de New York. Ouais. Et en fait, il vit un petit peu de. C'est un comment on appelle ça, les gens qui viennent récupérer de l'argent, genre tu sais, dans les mafias et tout. T'as des gens qui doivent de l'argent, genre au parrain, et lui, c'est celui qui s'occupe d'aller récupérer la thune. C'est le RH. Non, Non, c'est le secrétaire. non, c'est pas secrétaire. C'est le trésorier. Non, non plus. Bon, bref. C'est la banque. Bref, c'est celui qui s'occupe. Revolut. Arrête, putain. Revolut Stallone. Les talons italiens en route. Ah, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Ouais, c'est un gars comme ça, quoi. Il s'occupe d'aller récupérer la thune chez des gens et tout. Et aussi, à côté, il fait des combats de boxe illégaux. Ok. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, Rocky, bah lui, il veut avoir une vie meilleure. Ouais. Il veut vivre heureux et arrêter d'être dans la merde, parce que c'est un bon gars, Rocky, en fait. Il a le cœur sur la main, Rocky. Ouais. Tu vois, il a les gentils, il est mignon et tout. Il a le cœur sur le Il est amoureux de Adriane, qui est la meuf qui gère l'animalerie qui est pas loin de chez lui. Tu vois. Ciseaux. Ciseaux. Max Ciseaux. Max Ciseaux. Père de Ciseaux. Ciseaux, quoi. Comment? Du coup, Adriane, la gérante du Max Ciseaux d'un côté. Et en fait, un jour, on va lui offrir la chance de sa vie, puisque Apollo Creed, qui est le boxeur numéro 1 du moment dans l'univers de Rocky, va le voir combattre. Et alors qu'il était censé avoir un match contre un grand boxeur, ça a été annulé, et du coup, il cherche une manière de un peu se rapprocher du peuple, en fait, parce que c'est de là qu'il vient, ce quartier-là, il vient de là-bas, en fait, Apollo Creed, et il a un petit peu mis de côté sa vieille vie, et en fait, pour récupérer des fans, il décide d'affronter quelqu'un de ce quartier-là. Et il dit, bah, le fameux Rocky Balboa, là, le gars, je veux me taper contre lui. Rocky, entre-temps, lui, il arrive un peu à se rapprocher d'Adriane, et en fait, il se dit, on vient lui apprendre qu'on lui propose de se battre contre Apollo Creed, et il se dit, c'est peut-être la chance de ma vie, peut-être la chance de enfin devenir quelqu'un, de changer ma vie. Et du coup, il hésite à aller sur ce combat. Et en fait, tout ce premier film de Rocky, c'est un peu cette introspection sur lui-même, sur le monde qui l'entoure et sur son envie de changer de vie, quitte à ce que ça peut peut-être blesser son entourage, le blesser lui. Est-ce que ça vaut le coup de tenter sa chance alors que, en fait, au final, c'est un sport qui va peut-être pas être respecté. Comment lui il vit ce truc-là aussi, tu vois, vis-à-vis d'Apollo Creed. Et en fait, c'est un truc mais ultra philosophique, Rocky. Les gens disent c'est un combat, c'est que de la boxe, c'est un mec qui fait que se taper. Sur les 6 films, il y a 5 combats. Hey. Il se tape jamais, Rocky. Et vraiment, chaque film, c'est le début avec en gros, on t'explique la situation du film, tu vois. Rocky en introspection sur lui-même qui est genre oh là là, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas comment approcher cette nouvelle arrivée dans ma vie. Et puis la fin du film, c'est le combat et le moment où en fait il réalise ce qu'il voulait. Et en fait c'est ultra philosophique et chaque film je trouve se complète à merveille avec les précédents. En fait Rocky, c'est un truc que Stallone a écrit pour faire écho à sa vie. Parce que Stallone, il est arrivé aux États-Unis, il a galéré, comme je t'expliquais, tu vois, il voulait devenir acteur, il a dû faire du porno, machin et tout. Ouais. Et en fait, personne n'a jamais voulu de Rocky, en fait. Le scénario, il avait écrit, et personne n'en a jamais voulu. Et lui, il a dit, ah ouais, si c'est ça, je vais le tourner moi-même, avec 10 acteurs et 3 bouts de ficelle. Et en fait, il s'est trouvé un tout petit producteur, je crois, à l'époque, c'était vraiment un tout petit gars qui lui a filé quasiment rien. Rocky, ça n'a rien coûté, en fait. Ouais. Et Rocky, ça a ses pairs de ouf. Et après, il a écrit la suite. Et en fait, chaque film vraiment raconte effectivement cette histoire. Donc en fait, t'as Rocky 1 qui raconte un petit peu le cliché du rêve américain. T'arrives aux États-Unis, tu veux devenir quelqu'un, mais c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Mais au final, à force de persévérance, tu vas y arriver. Ouais. Tu vois. Rocky 2, alors je vais pas énormément spoiler, je vais pas expliquer plus que ça, parce que sinon je vais spoiler littéralement la fin du 1, parce que c'est une suite directe.
tous les Rocky sont des suites directes de chaque film, mais Rocky 2 c'est comment devenir plus que ce que t'étais déjà avant en fait. Comment te faire respecter dans ce monde, tu vois, de brut un peu. Rocky 3, c'est un petit peu cet aspect du syndrome de l'imposteur en fait. On va venir parler de ça, de cette impression que ton art il est pas respecté à sa juste valeur ou que toi tu n'as pas ta place là où t'es, tu vois. Rocky 4, ça raconte un petit peu toute cette histoire de la redescente en fait. Le moment où tu te rends compte que tu seras peut-être plus au prime de ce que tu savais faire. Tu vois, quand tu te rends compte qu'en fait t'es plus capable d'affronter la vie en général. Et Rocky 5, c'est cet aspect de renouer avec tes origines en fait. Retourner de là où tu viens et te rappeler pourquoi tu fais ce que t'as fait aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que t'es devenu la légende que t'es maintenant, tu vois. Ok. Et rien que ça, tu vois, tu t'attendais à ce que je te raconte ça en parlant de Rocky ? Pas vraiment. Honnêtement, tu vois, rien que ça, c'est de folie. Oui. Et il y a même eu, après, il y a eu Rocky Balboa qui est Rocky 6, qui lui parle un petit peu de l'avenir et du coup de comment tu termines ta vie avec cet aspect-là. Et ça parle aussi un petit peu de famille, parce qu'entre temps, Stallone, il a eu un gosse. Et du coup, il a parlé un peu de ça aussi. C'est trop bien. Et Rocky, un film, à chaque fois, t'as au moins une phrase qui te matrixe ta tête. Ok. C'est ultra fusé. Les gens prennent trop Stallone pour un énorme débile, alors qu'en vrai, il écrit des dialogues de zinzin. Je te jure que Rocky Balboa, il y a tout un passage où en fait Rocky, qui du coup maintenant il boxe plus, il tient un restaurant et son fils vient le voir. Voilà, il vient voir Rocky, tu vois. Oui. Et il renoue des liens après des années sans s'être vu. Tu vois, parce qu'en fait son fils il a toujours voulu à Rocky de l'avoir un petit peu délaissé entre guillemets, ce qui est faux en fait. Et ce que Rocky va lui rappeler, tu vas lui dire je t'ai jamais délaissé, c'est toi qui t'es mis ses idées dans la tête, tu vois. Et il y a un passage où en fait justement son gosse va voir Rocky et lui dit tout ce qui m'arrive c'est à cause de toi, j'arrive à rien dans la vie à cause de ton nom, je te déteste. Et là Rocky il fait un speech de genre, je crois qu'il dure facile 2 ou 3 minutes, où il explique à son gosse, et vraiment le speech je sais quand je l'ai vu devant la télé, j'étais genre mais c'est une folie furieuse. Et en gros il lui explique voilà, écoute moi je t'ai jamais rien fait de mal, je suis ton père, je me suis toujours occupé de toi comme il fallait, la vie m'a mis des coups durs, toi non plus t'as jamais été là pour moi quand moi j'allais pas bien alors qu'on est une famille censée être soudée, tu vois. Et il lui fait comprendre un peu, à un moment donné, je suis pas la raison de ta galère, la vie elle est dure, la vie elle est cruelle, elle est juste là pour te mettre des chassés dans la gueule, et si t'es pas capable de te relever un minimum et de lui foutre des grosses patates dans sa gueule aussi, quand elle t'en met un, t'arriveras jamais à rien. Donc maintenant relève ton cul, arrête de te trouver des fautifs, arrête de dire que c'est moi le problème à ta vie, et bouge ton putain de cul et fais quelque chose de ta vie. Et j'étais là genre, mais c'est une folie furieuse, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment, alors moi je le dis de manière vulgaire, mais lui il le dit de manière super bien, il apporte trop bien le truc. Et quand t'es devant le film, t'es genre, mais c'est une folie ce qu'il raconte, tu vois, c'est trop ouf. C'est trop ouf. Ouais. Et Rocky, c'est vraiment toute cette énergie-là, un petit peu En fait, c'est un esprit shonen version live action, mais je te jure, parce que c'est vraiment un récit sur la vie, elle va te mettre des tartes dans la gueule tout le temps. Et vraiment, c'est ça, c'est en fait concrètement, l'histoire d'une vie, c'est tu te réveilles un jour et tu te demandes quelle galère va encore te tomber dessus. Et le tout, c'est d'apprendre à vivre avec ces galères pour faire qu'elles te rendent plus fort. Et Rocky, c'est une histoire de ça en fait. C'est comment subir tes galères et en faire des forces de ta vie en fait. Ouais. Comment te construire grâce à la vie qui va te chasser la gueule. Et c'est trop bien. Et vraiment, ce truc-là est fou furieux. Et moi, Rocky, je l'ai découvert à un moment dans ma vie où j'allais pas bien. Encore un moment dans ma vie où j'allais pas bien. Et je me suis fait la saga complète sur, je crois, 2 ou 3 jours. Et je te jure que quand j'ai fini les films, je me suis découvert un espèce de regain. Tu vois, je me suis relevé de mon lit, j'étais genre, ok, c'est bon, je veux être comme Stallone. Je veux me taper des DTR. Il y aura des moments où je vais descendre, il y aura des moments où je vais pas me sentir bien. C'est normal, tu vois, c'est la vie. Mais c'est pas une raison pour arrêter de faire ce que je fais, ou de faire ce que j'aime, ou de me sentir naze, ou je sais pas quoi, genre... C'est tout, tu vois, c'est la vie, il faut avancer, il faut travailler. Et c'est un état d'esprit que j'avais pas avant. Et je l'ai eu en ayant vu ces films, tu vois. Où ces films-là m'ont fait me rendre compte qu'en fait, il y a pire dans la vie, quoi, tu vois. Carrément. C'est très beau, c'est magnifique. Ouais, mais vraiment, mais Rocky, c'est une super saga. Ouais, je vois. Je comprends que t'as cet affect, du coup, parce que ça t'a un peu remis sur le chemin de la vie. Et ne pas te dire, ouais, pourquoi faire ça, alors que ça risque de rater. Bah, ça risque de rater ou ça risque de fonctionner. Tu peux pas savoir tant que tu ne tentes pas. Et bah, c'est littéralement le pitch de Rocky 1. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans Rocky 1. Et vraiment, Rocky 1, c'est un film de 2 heures et il y a une bagarre de 30 minutes. Et
c'est tout. Mm. Et vraiment, les gens, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont ce ressenti de Rocky. En fait, c'est un truc sans cerveau pour les neuneux. Et derrière, mettre en piédestal des films comme Raging Bull, qui sont pareils en fait. Raging Bull, c'est pareil que Rocky, mais juste c'est sorti avant, donc les gens, je sais pas, ils se disent c'est culte et tout, j'en sais rien. Je sais pas, je connais même pas. Raging Bull, c'est un des premiers films de. Je crois que c'est soit Al Pacino, soit De Niro. Que d'italien, hein. Et c'est sur un boxeur qui est très connu. Oh, il a volé l'idée, oh. Je sais plus c'est quoi le nom. Il a volé l'idée. non, parce que justement, Rocky, c'est un boxeur qui n'a pas existé. Raging Bull, c'est un vrai boxeur. Ah. Mais Rocky Balboa n'a jamais existé. Alors, il est inspiré d'un boxeur, je sais plus c'est quoi son nom. Mais il n'a pas existé. Et vraiment, je te dis, c'est vraiment une saga qui m'a matrixé le cerveau, Rocky. Et je me les refais tous les ans. Rocky, et je me fais un week-end, et je me les enchaîne, et je suis genre, mais Star Wars, je me les refais pas tous les ans, tu vois. Rocky, vraiment, c'est une œuvre qui t'apprend la vie de ouf. J'ai rarement vu un film qui m'a plus appris la vie que Rocky, pour le coup. Ok. Et vraiment, j'espère que je te donne envie de regarder en disant ça, parce que franchement, ouais, ça me paraît intéressant. C'est vraiment excellent. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un point négatif à Rocky qui s'appelait Creed? Alors, parce que je crois que tu n'aimes pas Creed. J'aime bien Creed 1 et Creed 2. Ah. Mais alors Creed 3, oui, c'est un affront à la saga Rocky, pour le coup. Creed, c'est la suite du coup de spirituelle et la vraie suite de Rocky, sauf qu'on suit plus Rocky, Sylvester Stallone, puisque au moment de Creed, en fait, il est trop vieux, il peut plus faire grand chose. Ouais. Et on suit du coup le fils d'Apollo Creed. Je n'expliquerai pas pourquoi on le suit, puisque il vaut mieux avoir vu les Rocky avant, puisque c'était un énorme spoil de l'un des films de Rocky. Ok. Voilà. Mais du coup, on le voit dedans. Et donc, c'est lui le perso principal de Rocky, des films Creed. Creed 1, Creed 2, excellent. Super travail, même si ça fait un peu redite par rapport au premier Rocky, en ajoutant des thématiques plus actuelles. Donc, c'est pas déconnant. Ça fait un peu un remake d'actualité, quoi, c'est sympa. Ouais. Par contre, Creed 3, c'est une purge. Creed 3, c'est un enfer. On l'avait vu ensemble, Creed 3, je crois. Bah, moi, j'ai vu aucun des Rocky ni des Creed. Donc, je sais plus, je l'ai vu avec quelqu'un. J'ai vu Creed 3 avec quelqu'un qui n'avait pas vu un seul film de la saga. Et ça m'a fait le même effet que quand j'étais parti voir. Je crois que c'était Silent Hill que j'étais parti voir avec toi, où je suis sorti du film et je t'ai dit. Le jeu est mieux, crois-moi, le jeu est bien mieux. Ah bah j'imagine du coup. Ah non, c'était 28 ans plus tard, on était sortis à deux du film et je t'avais dit, mais les premiers films sont beaucoup mieux. Et voilà, pareil, genre je suis sorti du film et j'ai regardé Alexandre et je dit, je te jure que Creed à la base c'est bien, mais Creed 3 c'est un enfer. En fait, Creed 3, je pense que le problème, il tient en 3 mots, Michael B. Jordan. Voilà, si je dois me permettre. Donc c'est lui qui joue le fils de Creed. Et en fait, Creed 1 et 2, il y avait Stallone, il n'était pas à l'écriture je crois, mais il était consultant. Ouais. Donc il participait avec le film et tout, il aidait un peu pour faire gaffe à ce que la mythologie de Rocky elle soit respectée, qu'en même temps le film raconte vraiment quelque chose, oui. Qu'il y a un vrai intérêt et tout ça. Et Creed 3, ils l'ont fait en soum littéral. Sylvester Stallone n'a été mis au courant de l'existence du projet que le jour où la bande-annonce est sortie. C'est cool quand même. C'est sympa. C'est super. Hein. C'est vraiment... Et tu connais le truc que t'as créé là, j'ai fait un spin-off mais je te le dis pas. Bah ouais, en gros c'est ça. Et Michael B. Jordan a pris les commandes de Creed 3 sans en parler à personne, sans rien dire. Et il a dit, Creed 3 c'est mon bébé. Et j'étais en mode, mais gros non, parce que justement déjà il y a 3 dans le nom déjà, donc... c'est un bébé en pièces rapportées à la limite. Ouais. Et puis surtout, t'as pas le talent de Stallone, ça se voit, ça se voit que t'as pas son talent d'écriture, Frérot, c'est dur, surtout qu'en plus, très honnêtement, c'est Rocky 3, littéralement. Mais en moins bien. C'est Rocky 3 en moins bien. Okay. En moins bien parce que le méchant, déjà, est beaucoup moins intéressant, plus l'acteur qui le joue, c'est un connard. Ah ouais. C'est le gars qui s'est fait virer, je sais plus c'est quoi son nom, c'est le gars qui devait jouer Kang dans le Marvel Universe. Et ils l'ont dégagé parce qu'il y a eu des histoires d'harcèlement. Oui, voilà. Grand classique, les grands classiques, sauf que là c'était approuvé, je crois, si j'ai bien compris. Ok, cool. Donc ça a été vraiment en mode, oui, on sait que c'est lui, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, en fait, ils ont vraiment pris Rocky 3 avec un personnage moins intéressant. Après, pour sa mini défense, je vois pas comment tu peux faire un personnage plus cool que Mr. T qui veut casser la gueule à Stallone.
Là, Là, dit comme ça, c'est vrai écoute, que bon, tout bien réfléchi, oui, voilà, à un j'imagine. moment donné. Après, moi, je le connais pas trop, Michael B. Jordan. J'ai beaucoup aimé Sinners, Ah, mais Sinners était trop bien. mais Sinners, il est quand même là il est dans le film 2 fois. Il joue les jumeaux. Ah oui, c'est vrai qu'il joue Donc, bien autant. Ouais. Est-ce que ce serait pas un peu un égomaniaque? Ça, je sais pas. Bah après, Sinners, il écrit pas. Ça, tu vois, je pense que Michael B. Jordan, ça doit être un bon acteur, mais pas un bon réalisateur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Et vraiment, Creed 3, c'est un échec total. Et c'est vraiment pulvère sa grand-mère. Je ne conseille pas Creed 3. Par contre, je conseille bien Creed 1 et 2, qui sont très cool. Formidable. Pareil, hein, dans les Rocky, il y a des gens qui détaclent beaucoup Rocky 4, parce qu'ils disent que c'est un peu le mouton noir de la saga. Mais c'est pas le plus connu en plus. Bah, je me demande, probable. Je pense que oui. Je pense que c'est le plus connu, parce qu'en fait il est devenu culte avec le temps, mais à l'époque les gens on disait que c'était un peu naze parce que ça partait trop en couille. Encore moi je trouve que c'est le contraire, justement, ça apportait beaucoup plus au contexte de l'histoire, parce que Rocky 4 est ultra important dans la saga Rocky en général. Ouais. Bon, après, si la saga Rocky était sortie de nos jours, ça partirait pas trop en cacahuète comme ils disent. Parce qu'il y aurait le contexte de... Il y a des univers comme Marvel, comme Star Wars, comme les trucs immenses, où ça part trop loin. C'est genre... Après Rocky ça reste très terre à terre, il n'y a pas de truc fantastique dans Ah Rocky. bah non, mais je me doute bien. Mais vraiment pour moi c'est une saga culte, je pense que c'est... Si c'est pas ma saga préférée, c'est une de mes sagas préférées de ouf. Et je conseille à beaucoup de gens de regarder Rocky et d'aller contre les avis qu'ils ont de penser que c'est un film juste de bagarre. Non, c'est pas un film de bagarre. Au contraire même, je pense que si tu vas regarder Rocky pour de la bagarre, tu vas être très très déçu. Tu vas regarder Rocky parce que tu veux qu'il te matrixe la tête. C'est pas du tout la même chose. Ok, très bien. Voilà. Formidable. J'espère que tu as envie de regarder, parce que c'est trop bien. Ouais. Moi, à la place, j'ai vu Rambo, la saga Rambo. C'était sympa. Bah Rambo, si j'ai bien compris, ça c'est même l'inverse plutôt, parce que du coup Rambo, si j'ai bien compris, il y a que le 1, moi j'ai pas vu. Il y a que le 1 qui est justement assez philosophique, et la suite qui part en couille. C'est vrai que le 1, je pense que c'est le meilleur, parce que c'est un peu ça, c'est le gars qui revient du Vietnam, qui est totalement... il a le cerveau retourné, et puis il doit réintégrer la vie normale, et faire comme si de rien n'était, et les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est un vétéran, et qui a encore des PTSD, et qui arrivera pas à se réintégrer dans la vie normale, et du coup il croit que tout est... Enfin, qu'il est toujours... à la guerre. Il est toujours sur ses gardes, quoi. Il est toujours sur ses gardes, il fait toujours attention, il devient fou, quoi. Est-ce qu'il est toujours dans ce contexte de guerre? Et je sais plus exactement ce qui se passe dans les autres, parce que comme je te dis, moi, je regarde les trucs, je les oublie. Mais c'est vrai que le 1 m'a plus marqué que les autres. Voilà. Ben voilà. Et je pense que Rocky a la réputation qu'on donne à Rambo sans avoir essayé de regarder un peu plus loin, tu vois. Ouais, bah, Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est parce que justement ça s'ouvre du fait que ils se sont dit ouais c'est sorti en même temps, du coup c'est pareil quoi. C'est le même réalisateur, c'est le même gars, du coup c'est un mec qui fait de l'action et c'est tout. Oui c'est ça, puis je pense que Stallone aussi souffre aussi de ce côté, son physique et le fait que ce soit un acteur de film d'action principalement, doivent jouer un peu contre lui, un peu comme The Rock, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui si The Rock il nous sort un film... ça n'arrivera jamais, mais s'il doit nous sortir un film philosophique de zinzin sur son histoire personnelle et que c'est ultra touchant et qu'en fait il n'y a pas de bagarre dedans, les gens vont gueuler parce qu'ils vont dire que c'est... ils iront pas le voir parce qu'ils vont dire c'est encore un film où ça se tape dessus, alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Ouais. Je pense il a voulu un peu faire ça avec The Smashing Machine, qui était un peu... Je pense c'est un peu un truc qui se voulait genre... C'est de l'UFC machin, mais il y a quand même le mec derrière, tu vois, et personne n'est allé le voir. Je sais pas. Encore en vrai, il avait l'air bien en plus, mais moi je voulais le voir, je crois, on avait parlé, je t'ai dit que ça me chauffait un peu. Enfin, je sais plus, mais il a pas bien marché quoi. Ouais. Mais bon. Mais tu vois, encore une fois, pareil, on se rapproche un peu de ce truc-là, parce qu'il faut savoir que dans Rocky, il y a plein de caméos de catcheurs. Notamment Hulk Hogan dans un Rocky, il y a Hulk Hogan qui se tape contre Rocky. Je crois que c'est dans le 3. Il y a Mr. T, qui a fait du catch, Mr. T, je crois. Il a été impliqué dans le catch, mais il y a pas. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait catché dans les années 80. Ouais. Mais en tout cas, il est déjà monté dans un ring, tout ça. Voilà, faire la promo et tout. Bon, c'est déjà pas mal. Je sais plus s'il y a encore d'autres délires. C'est vrai que Rocky, c'est aussi une saga qui a fait naître Dolph Lundgren, et je suis très triste que ce mec-là n'ait pas eu autant de succès que ses autres concurrents. Ok. C'est le méchant de Rocky 4, du coup, le grand russe de 3 mètres là qui dit je vais te briser. Ouais, du coup, c'est pour ça que c'est le plus iconique, le 4, je pense. Ouais. Mais il a joué dans d'autres films, Dolph Lundgren, alors je saurais plus te les citer parce que j'ai oublié ce mec, mais il avait vraiment un physique de ouf.
J'aurais bien aimé qu'il soit aussi populaire que Stallone ou Schwarzy. Dommage, bon au moins il a quand même laissé un bel impact dans le monde du cinéma. Ah bah c'est clair, pour le coup. Eh oui. Et oui. Oui. Est-ce qu'on n'arrêterait pas l'épisode juste ici? Je pense qu'on peut arrêter l'épisode juste Et ici. ben voilà, lisez Chainsaw Man, Lisez Chainsaw Man, regardez Rocky. regardez Rocky. Rocky qui est une œuvre un peu qui donne espoir et Chainsaw Man qui fait tout l'inverse. Pas vraiment tout l'inverse, mais... Bon, on est quand même assez éloigné. C'est vrai. Ça procure des émotions, quoi. Regardez, lisez, découvrez, amusez-vous. C'est le seul message que je peux vous donner. Le mot de la fin. La fin. Bistouquette. Oh